Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le traditionnel point annuel dans lequel on va pouvoir parler un petit peu des statistiques de la chaîne cette année, de l'argent qui est rentré, des dépenses qui ont eu lieu, les petits coups de cœur ou coups de gueule au cours de l'année, les réussites et les divers classements statistiques en termes de vues, de temps de visionnage, etc. Histoire de faire un petit point sur tout ce qui s'est passé sur la chaîne cette année et pouvoir faire un petit bilan global à archiver, ce qui me permettra aussi à titre perso de plus facilement comparer l'évolution de la chaîne dans les années à venir. Alors déjà les chiffres clés de l'année 2023. La chaîne a enregistré 862 000 vues, c'est plus qu'en 2022, mais un peu grâce, nous allons y revenir, à 2 vidéos de la fin de l'année. Et c'est beaucoup moins que mon pic de vues de 2020 à 1,1 million, ou même que 2021 à 964 000, boosté par les gens chez eux lors du Covid. En gros, avec presque 2 fois plus d'abonnés qu'en 2019, année de référence, je ne fais que 74 000 vues de plus, soit une croissance ridicule donc de seulement 9% en 4 ans. En temps de visionnage, on se retrouve à 59 000 heures versus 41 000 pour 2019, 21 000 pour 2020, 59 000 pour 2021 et 48 000 pour 2022. Et c'est logique, j'ai quelques vidéos qui ont enregistré des temps de rétention supérieurs à 10 minutes, menant donc la moyenne de temps de visionnage par vidéo à 4 minutes 06, là où la moyenne était seulement de 3 minutes 25 lors de l'an dernier. J'aurais gagné un peu plus de 5 000 abonnés cette année, soit une croissance de 20%. Et franchement, si ça pouvait se ressentir sur les vues, ça serait bien, mais c'est malheureusement pas le cas. En termes de données démographiques et géographiques, on reste sur du très classique, avec 74% d'hommes dans l'audience et 70% d'entre vous qui ont moins de 45 ans. Les principaux pays de visionnage sont la France, avec 69%, suivi par la Belgique, le Maroc, le Canada et l'Algérie. Enfin, notons que 95% des vues sont faites par les non-abonnés. Et ce n'est pas très étonnant, puisque sur les 29 000 abonnés de la chaîne, seulement 8% ont activé les notifications afin d'avoir l'information de la sortie d'une nouvelle vidéo. Parlons un peu des succès et fiertés de l'année. Déjà, un record de vues à la journée, avec 21 627 vues le 21 novembre. Un record de temps de visionnage sur la même journée également, avec 1480 heures, toujours le 21 novembre, soit tout de même plus de 62 jours cumulés sur la journée. Et aussi mon record d'abonnés sur un mois, même si le record à la journée reste la publicité faite par AstronoGeek en 2019, et donc la deuxième meilleure année de la chaîne sur le sujet, juste après 2019. 2 vidéos de semaines consécutives ont très bien marché au regard des stats habituelles de la chaîne, celle sur le solaire et celle sur l'ARERAM. Elles se classent toutes les deux dans mon top 20 des plus vues de tous les temps, après seulement 2 à 3 semaines de vie. C'est juste exceptionnel par rapport à mes stats habituelles. Parlons un peu des échecs et déceptions de l'année. Pas d'échec à proprement parler, mais une grosse déception. Que l'algo, après avoir poussé ma vidéo sur le solaire, il a poussé la suivante plus que d'habitude également, avant de peu à peu revenir sur la quasi-absence de poussée sur toutes les vidéos suivantes. J'avoue que j'aurais adoré qu'il continue, car je me satisferais sans aucun problème de vidéos qui font 50 000 vues sur leur première semaine, puis de 50 à 100 000 vues échelonnées sur les 6 mois suivants. C'est d'ailleurs ce que celle sur le solaire s'apprête visiblement à faire. Top 10 des vues de l'année. Alors là, pour le coup, on a l'électricité solaire avec 62 000 vues, l'ARERAM avec 58 000 vues, Molotov TV avec 41 000 vues, annuler l'envoi d'un mail avec 12 500 vues, les usages d'un NAS avec 12 000 vues, utiliser YouTube en arrière-plan avec 11 500 vues, l'outil plume de Photoshop avec 10 000 vues, animer un PowerPoint au clic avec 9 500 vues, le test des Xiaomi C200 et C300 avec 9 000 vues, et enfin accéder à son NAS depuis l'extérieur avec 9 000 vues. Encore une fois, on voit bien qu'à part Molotov TV qui conserve encore un statut un peu à part, si le solaire et l'ARERAM n'avaient pas correctement marché cette année, les stats de la chaîne auraient été vraiment bien tristes avec seulement le test de la Xiaomi et les usages du NAS qui sont des vidéos de cette année et qui se classent dans le top 10 des plus vues de l'année. Parlons un peu du top 10 en temps de visionnage sur l'année. En durée de visionnage, on retrouve donc les mêmes en tête de classement, et ce qui est logique au vu de leur nombre de vues démesuré par rapport aux autres. On a donc l'électricité solaire avec 9300 heures, l'ARERAM avec 3200 heures, Molotov avec 1400 heures, les usages du NAS avec 1100 heures, le test du DS923+ de chez Synology avec 800 heures, sauvegarder et synchroniser son PC avec 523 heures, fusion et publipostage avec 445 heures, accéder à son NAS depuis l'extérieur avec 430 heures, le test des Xiaomi C200 et C300 avec 420 heures, et enfin l'outil plume de Photoshop avec 410 heures. En ce qui concerne le top 10 des vues depuis que la chaîne existe, ce classement ne bouge pas vraiment, aucune nouvelle vidéo n'ayant cumulé assez de nouvelles vues pour venir détrôner les plus vues de la chaîne historiquement. On retrouve donc YouTube en arrière-plan avec 270 000 vues, Molotov TV avec 161 000 vues, l'outil plume de Photoshop avec 158 000 vues, les touches rémanentes dans Windows avec 146 000 vues, éteindre son PC quand il ne veut pas avec 112 000 vues, Chromecast avec 108 000 vues, le souffle dans Audition avec 94 000 vues, annuler l'envoi d'un mail avec 93 000 vues,
calibrer son écran sans sonde avec 92 000 vues, et enfin désactiver les notifications d'Android avec 90 000 vues. Par contre, pour le temps de visionnage de tous les temps, là pour le coup il y a du changement puisque l'électricité solaire est vraiment un plébiscite, car avec ses 9 minutes de rétention et le nombre de vues qu'elle a fait, elle se classe première malgré sa publication il y a moins d'un mois, et c'est 9300 heures donc en cumul. Le test du Redmi Note Pro vient juste après avec 9100 heures, le Chromecast avec 7100 heures, l'outil plume dans Photoshop avec 6800 heures, Molotov TV avec 5800 heures, l'utilisation de YouTube en arrière-plan avec 5500 heures, installer son NAS Synology avec 4800 heures, calibrer son écran sans sonde avec 4600 heures, le test de la banque en ligne N26 avec 4500 heures, et donc accéder à son NAS de l'extérieur avec 4400 heures. En termes de financement et de coût de la chaîne, je vous rappelle que toutes les rentrées que je vais vous indiquer sont brutes, c'est-à-dire avant impôt sur les sociétés et impôt sur les revenus. Et qu'étant entrepreneur individuel, les impôts représentent environ 45% de mes gains. Donc en gros, il me reste à peine plus de la moitié de ce que je vais vous annoncer pour moi. Et j'ai arrondi les chiffres à 10 € près pour faire des chiffres ronds. Cette année, la YouTube Money a représenté 2700 €, bien aidé, il faut le dire, par la vidéo sur le solaire qui rapporte à elle toute seule 350 €. En parallèle, j'ai toujours les liens affiliés Amazon, même si Amazon a revu très largement à la baisse le taux de rémunération, qui est passé d'une moyenne de 7% auparavant à seulement 2,4% cette année. Cela fait malgré tout 750 € d'entrée supplémentaire, c'est toujours bon à prendre. J'ai également touché 290 € de royalties pour mes formations LinkedIn Learning, qui commencent à vieillir et n'attirent plus grand monde, mais que je compte toujours dans les revenus de la chaîne, puisque c'est grâce à ma chaîne que LinkedIn m'a connu. Et c'est tout! Car je n'ai eu aucun type, aucune sponsor, aucun parrainage bancaire, aucune autre rémunération affiliée, rien d'autre. Ce qui représente donc 3740 € sur l'année complète et donc environ 2050 € pour moi une fois les impôts déduits. Fort heureusement, j'ai plein d'autres activités, de photos, de formations pour compléter tout ça, sinon je n'irais vraiment pas loin. Et surtout que si je compte les dépenses d'équipement pour cette chaîne depuis sa création, et ce alors même qu'une grosse partie de mon matériel comme par exemple la caméra ou le PC sont déjà payés par mes autres activités qui auraient nécessité de les acheter quoi qu'il arrive, eh bien je n'ai finalement gagné net d'impôts qu'un peu plus de 5000 € en 7 ans. Et donc si je ramène le gain net de cette année à mon temps de travail que j'estime autour de 15 heures par semaine en moyenne chaque semaine de l'année, entre trouver les idées, écrire les scripts, les tourner, les monter, les diffuser, répondre aux commentaires, etc., ça fait 780 heures de travail environ, soit un salaire horaire de 2,63 € net de l'heure. Heureusement, là encore, que je suis beaucoup mieux payé sur mes autres activités. Un petit mot sur les grincheux, les rageux et les lourdos. Cette année, j'ai décidé de ne pas leur donner de droit de citer. Mais j'ai eu mon lot habituel de gens qui m'insultent moi, ma mère ou ma famille bien évidemment. J'ai aussi eu mon lot de remarques désagréables et désobligeantes, et malheureusement rarement constructives. Idem pour ce qui est des critiques négatives, car derrière le reproche, il n'y a très souvent aucune évocation de ce qui aurait été préféré pour me permettre d'améliorer les futures vidéos. Et bien sûr, j'ai également eu le droit aussi aux habituels relous qui viennent défendre leur chapelle, et font bien semblant de ne pas comprendre mes propos, de ne pas lire ce que je dis en réponse, de continuer de poser la même question alors que j'ai déjà répondu, etc. Pour 2024, je vais leur créer une série de vidéos mensuelles dédiées qui sera réservée aux abonnés de la chaîne. Cela permettra de faire un contenu drôle, surprenant et différent pour remercier ces abonnés de leur soutien mensuel. Enfin, j'aimerais faire un petit point sur l'algorithme contre lequel il semblerait qu'on ne puisse pas lutter. Donc je parle bien ici de l'algorithme de YouTube qui continue, malgré ce que certains peuvent dire, de piloter totalement les petites chaînes. On voit bien que, par exemple, avec la vidéo sur le solaire, poussée fortement par l'algo de YouTube, car le sujet intéresse et qu'il y a énormément de publicité à diffuser sur le sujet, eh bien ça a permis d'être largement vu. Donc quoi qu'on en dise, l'algo pilote clairement les statistiques d'une chaîne lorsque l'engagement des spectateurs ne permet pas un partage massif. Et pour vous en convaincre, je vais prendre 3 cas concrets. Donc comme je le disais déjà, cette vidéo sur le solaire qui a été poussée 1,2 million de fois sur les recommandations de vidéos et la page d'accueil de YouTube. C'est tout simplement énorme, surtout comparé à une vidéo standard que je publie qui est généralement poussée à peine 1 ou 2 milliers de fois. Et comme par hasard donc, quand l'algo s'en empare et qu'il la pousse, eh bien elle bat des records à l'échelle de cette chaîne. Ensuite, on peut prendre la vidéo suivante, celle sur la ReRAM que l'algo a également poussée fortement suite au succès de la vidéo précédente puisqu'il l'a poussée 730 000 fois. Et encore une fois, en la poussant autant, eh bien elle a très bien performé par rapport aux statistiques habituelles de ma chaîne et de mes vidéos. Enfin, troisième exemple, la vidéo qui avait été strikée concernant Molotov TV. Elle tournait entre 2 et 300 vues par jour avant son strike. Une fois sa remise en ligne, l'algo l'a poussée pour s'excuser et compenser les jours où elle avait été hors ligne, la montant à 5 ou 600 vues par jour. Après cette première semaine d'excuses, elle est repassée aux 200-300 vues habituelles, puis a réduit fortement pour arriver très récemment à 50 ou 100 vues par jour. Mais je vais développer ce point un tout petit peu après.
La baisse a donc été progressive mais très marquée entre avant son strike, qui était pour le coup quand même injustifié, et après le strike malgré le rattrapage de prime abord lors de la remise en ligne. Et en plus avec un taux de clic par impression qui reste entre 2 et 4% pour la quasi-totalité de vidéos, on voit bien que c'est clairement l'algo qui régule tout. S'il décide pour je ne sais quelle raison de pousser une vidéo et de la mettre très souvent en proposition aux gens, eh bien alors elle marche bien. Mon seul problème étant qu'il ne pousse quasiment jamais mes nouvelles vidéos aussi massivement que les deux que sont le solaire et la RERAM, et que je n'arrive pas à trouver qu'est-ce qui pourrait déclencher ce phénomène. Et surtout même lorsqu'il le fait, on voit que c'est souvent au détriment des autres qui marchent déjà bien habituellement. Par exemple, depuis qu'il pousse celle sur le solaire, eh bien celles sur Molotov ou sur l'annulation de l'envoi d'un mail ont vu leur vue diminuer de 30 à 50% environ, alors qu'elles sont habituellement plutôt très constantes depuis plusieurs années maintenant. Un peu comme si, au prétexte qu'il poussait une de mes nouvelles vidéos, eh ben il fallait le faire au détriment des autres, histoire de ne pas trop pousser la chaîne dans son ensemble. Voilà donc un petit peu pour ce point annuel et pour les informations que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, même si sur ce type de vidéo, bon, ça a peu d'intérêt, à part pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à la chaîne et à ce que ça représente pour moi dans une année. Je vous dis à très bientôt en tout cas pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année puisque je ne republierai pas avant 2024 maintenant. Et d'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye. Enfin, notons que 95 millions de vues sont faites par les non-abonnés. 95 millions, bah, j'aimerais bien. On a donc l'électricité solaire avec 9300 vues, la RERAM avec 3200 vues. Les heures, pas des vues, Hugo.